Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois d'avril pour les poissons et ascendants poissons. Alors, actuellement, les planètes en Verseau sont dans votre maison 12, donc c'est sûr que ça ne favorise pas pour vous l'expansion ou la réalisation. C'est la maison des épreuves, c'est votre maison à vous, hein, puisque la maison 12 est l'aboutissement du zodiaque, mais aussi la maison du poisson. Euh, on a un Jupiter et un Saturne un peu enfermés. Faites attention quand même à tout ce qui est santé et épreuves psychologiques, parce que c'est l'enfermement psychologique aussi, la maison 12. Hein. Donc, avec Neptune dans votre signe, vous pouvez avoir des hauts et des bas psychologiques un petit peu lourds. Donc, il faut être très vigilant. Ce qui est intéressant avec le bélier, c'est que toutes les planètes sont positionnées dans votre maison 2. Et dès le 19, le 20 plutôt, les planètes passant en taureau vont être dans un signe ami pour vous et dans la maison 3 qui est justement la maison de l'amitié, des frères et des sœurs, de tout ce qui concerne les écrits et les mouvements. C'est une période qui n'est pas du tout statique. C'est une période où on a besoin d'avancer, que les choses avancent. Dès la fin du mois aussi, Mars va se positionner dans votre maison 5 et va amener une bonne dose de passion, mais il faudra attendre le 24 avril pour ressentir cet effet. Avant, Mars est positionné dans votre maison 4 qui peut amener des conflits de famille ou des explications peut-être un petit peu houleuses. Alors, que nous disent les oracles? De toute façon, je ferai une corrélation entre les deux. C'est l'anneau. Alors, qu'est-ce qui est au centre de vos pensées aujourd'hui? C'est le couple, c'est l'engagement. Vous pouvez être dans une situation complexe où il y a soit une personne qui a envie de s'engager avec vous, soit qui fuit l'engagement dans le sens négatif du terme. En tout cas, c'est le thème principal de votre mois d'avril, la réflexion sur l'engagement. Tout est possible. On peut être avec quelqu'un qui est complètement absent et qui ne s'engage pas. On peut être avec quelqu'un qui est là sans être là parce qu'il est déjà engagé ailleurs. Donc on est dans une double vie. Mais il peut y avoir aussi la configuration de quelqu'un qui a envie de s'engager et que vous freinez des quatre pieds. Donc il est possible quand même qu'il y ait cette connotation d'engagement. L'anneau représente le mariage et l'engagement. Donc ça va être très important pour vous. Peut-être posez-vous la question que si vous avez un problème avec des personnes qui ne s'engagent pas, c'est que peut-être vous, à la base, vous avez du mal à vous engager. Même si vous allez me dire non, 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 réfléchissez bien. Un engagement amoureux va avec la fidélité. Et c'est marrant parce que le poisson a une notion de fidélité qui ne lui appartient qu'à lui, au nom de l'amour et de vivre des choses extraordinaires en amour. Bien, il peut s'autoriser des petits crunchs à droite à gauche et ne pas accepter une infidélité de l'autre côté. Donc je dis pas que tous les poissons sont comme ça, puisque c'est un signe romantique, mais je connais pas mal de poissons aussi qui ont pas mal de planètes en bélier et qui sont pas si romantiques que ça. Donc à vous de réfléchir aussi à cette notion d'engagement. En tout cas, ce mois-ci, ça va être au centre de vos préoccupations, ça c'est sûr et certain. Alors, au niveau professionnel, c'est le serpent. Il faut faire attention, le serpent, c'est professionnellement une personne qui parle mal de vous. Ça peut être un patron qui est un peu humiliant, qui est compliqué. Si on parle d'engagement, ça peut être des promesses d'embauche ou de CDI qui ne viennent pas. Il faut faire attention, le serpent, c'est là, il y a une notion de sournoiserie, de mensonge, ou en tout cas de promesses non tenues. En tout cas, où vous risquez de vous sentir trahi. Attention à tout ce qui est financier, ne prêtez pas d'argent, ne travaillez pas avec quelqu'un qui va vous promettre de vous payer je ne sais quand et qui ne vous payera jamais. Donc, il faut que vous soyez très vigilant quand même, justement, encore une fois, sur l'engagement de la parole. Beaucoup de poissons, alors j'ai encore eu le cas aujourd'hui, de quelqu'un qui se berce de bonnes paroles. Heureusement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, comme beaucoup de poissons, et qui en fait ne tient pas compte de son intuition parce qu'elle pense que elle est aussi torturée par plein de peurs, par plein de... Et se dire, est-ce que tu te trompes? Pourtant, elle a des évidences, des preuves que son intuition est bonne. En tout cas, moi, je lui ai confirmé, puisque
Tout ce que je lui ai dit, elle le savait. Et donc, à un moment donné, il faut sortir. C'est vrai que les poissons ont un tel romantisme qu'ils pensent que tout ce qu'on leur dit est la vérité. N'oubliez pas que vous avez Neptune dans votre signe et qui amène aussi l'illusion, une illusion terrible. Donc ne vous fiez pas aux paroles, fiez-vous aux actes. À vous de voir. Et pareil professionnellement, faites très attention à ce qu'on vous promet. Au niveau sentimental, alors nous y sommes, c'est les chemins, les chemins, donc c'est la croisée des chemins, c'est les doutes, c'est les choix. Et là, nous partons sur l'engagement. Donc, soit effectivement, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre, alors libre de ses mouvements, libre dans le sens où il est engagé, marié, en couple, etc. Et là, il y a le serpent à côté qui vous dit attention à ce que cette personne vous a promis ou ne vous a pas promis. Peut-être que pensez-vous, je l'ai eu pensé longtemps, que l'amour sauve tout. Croyez-moi, les intérêts financiers tuent complètement l'amour. Et ça passe avant. Moi, j'ai commencé la voyance en étant une idéaliste, que je suis encore, hein, mais par contre beaucoup plus réaliste aujourd'hui, avec 30 ans de métier. Et vous vous rendez compte que finalement, les gens préfèrent leur confort à l'amour, ou en tout cas, ils veulent tout. Ils vous veulent, vous, à côté de leur couple, et en plus, leur couple. Donc, après, il faut voir si ça vous intéresse ou pas, si vous avez un intérêt là-dedans. Maintenant, si vous courez après quelque chose qui ne viendra jamais ou que vous pensez que vous n'avez pas entendu, si vous avez quelqu'un qui vous a fait des promesses, c'est une chose. Mais si la personne a été claire dès le départ, il faut l'entendre et se dire que c'est ça qui nous attend et pas ce que nous, on espère ou on imagine. Après, vous pouvez être aussi dans une configuration où vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible non plus pour des obligations familiales ou des obligations professionnelles, qui n'a pas la disponibilité pour l'histoire d'amour. Est-ce que cette personne est vraiment libre dans sa tête pour vivre une histoire d'amour? Parce que croyez-moi, quand vous êtes amoureux, même si vous avez des obligations, vous trouvez du temps pour voir l'autre. Donc à un moment donné, plutôt que de se dire ah mais non, quand je vois la personne c'est bien, non mais il m'a dit ou elle m'a dit qu'il m'aimait. Oui, mais s'il vous aime, il devrait être là. Donc les poissons ont une compassion, je l'ai déjà dit, extraordinaire avec les autres. Donc ils s'oublient. Et ensuite ils se plaignent. Donc à un moment donné, il faut voir les choses telles qu'elles sont et non comme on a envie de les voir. Et arrêter de se bercer de belles paroles. Donc attention, on est dans des situations de choix. Et quand je vois à côté la croix, ça quand même, ça augure d'une rupture. C'est vrai que la lucidité, ça fait du mal, mais au moins vous ne perdez pas de temps. Et là, il faut imaginer quand même que les poissons vont vivre quand même une épreuve importante sentimentalement. Avec Mars qui est dans votre maison 5, il va y avoir un conflit de couple et certainement une rupture. Peut-être non pas arrêter de culpabiliser parce que vous avez vu la vérité et la réalité en face. Et ça vous évitera des déconvenus ou attendre pour rien quelqu'un. C'est le poisson, c'est le signe royal pour l'attente. Hein. Donc, à un moment donné, il faut stopper. Donc, voilà. La configuration, elle est claire et nette. Il y a une rupture de couple, une rupture de relation. Je vous souhaite que ça soit une rupture si vous êtes avec quelqu'un qui est en couple. Ça peut être aussi une personne qui a des obligations et qui est ces obligations qui s'arrêtent. Ensuite, voyez les actes. Au moins, vous serez fixé si cet homme ou cette femme est libre de ses obligations, de son couple, d'un travail trop prenant, etc., etc., vous verrez si cette personne va s'occuper de vous. Mais si ça continue comme c'était avant, vous avez du souci à vous faire. Peut-être qu'il va falloir voir la lucidité et avancer. Alors, au niveau de la santé, pardon, c'est la croix. La croix amène quand même une fin d'époque. Ça peut amener un deuil familial ou autre. Ça peut être une période de rupture et qui émotionnellement vous soyez au plus bas. Donc attention, prenez-vous en main parce que c'est vrai que les poissons ont une hypersensibilité qui fait qu'ils sombrent facilement. Donc ils sombrent dans tout, ils sombrent aussi dans l'alcool et dans les drogues, ou font des cures de sommeil, ou prennent beaucoup de médicaments. Ça ne règle rien, c'est leur manière d'oublier, ils se noient dans quelque chose qui leur permet de ne pas souffrir. Mais au bout du compte, la souffrance est toujours là et d'autres problèmes s'ajoutent. Parfois, il vaut mieux affronter certaines réalités et avancer plutôt que de sombrer dans quelque chose en se disant je vais dormir, je vais oublier.
Bon, c'est pas ma philosophie, mais je comprends. Il y a des gens très très sensibles qui n'y arrivent pas, mais qui sombrent parce qu'ils ont, depuis, ils vivent dans quelque chose, dans un monde qui n'est pas notre monde, malheureusement. On le voit tous les jours à la télé, mais on voit aussi dans le comportement des gens. Donc il va falloir s'armer. Et s'armer pour un poisson, c'est compliqué, je l'avoue. Alors, au niveau du Tao, c'est la jeune mariée. Situation compromettante, donc on parle d'histoire de double vie. Subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Ça, c'est très poisson. Ils n'ont pas du tout confiance en eux, ils pensent qu'ils ne sont pas les meilleurs du monde, alors que ce sont des gens, je dis pas tous, hein, parce que je dis toujours en rigolant, ça fait rire mes copains et copines. Il y a des poissons qui sont des vrais requins et des femmes qui sont des vrais rascasses, comme on dit chez nous dans le sud. Mais le poisson est normalement un signe très gentil, et qui est même trop gentil, donc qui a du mal à faire du mal aux autres. Il est dans cette compassion à finalement se sacrifier. Et donc ils ont une piètre opinion d'eux-mêmes, alors qu'ils ne devraient pas. Ils devraient se dire quand même qu'ils ont des qualités assez extraordinaires, qui sont rares de nos jours, mais qui se transforment en défaut parce que ça devient du sacrifice. N'oubliez pas que Jésus-Christ était poisson, et que c'est celui qui a été sacrifié. Donc c'est vrai que le poisson traîne cette forme d'amour sacrificiel qui apporte pas obligatoirement de bons résultats. Donc il devrait y réfléchir. En tout cas, on est dans une situation de manipulation où on vous mène en bateau, où on est dans une situation inextricable avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Donc attention. Au niveau de l'oracle de l'intuition, c'est la créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Voilà qui est parfait. C'est vrai que les poissons sont des signes très artistes. J'en ai plusieurs qui sont dans la musique, dans l'écriture, liés à la musique d'ailleurs, dans les livres, la poésie, la peinture. Ce sont des créatifs, ils ont un imaginaire extraordinaire, ils sont très connectés, donc ils font beaucoup, sont des artistes inspirés. Donc on est dans cette configuration-là, où là par contre pour le coup on est dans quelque chose qui est une... Autant l'amour est complexe, autant votre créativité est à son maximum actuellement, ça va porter ses fruits, c'est sûr. Le deuxième oracle d'intuition, nous parle de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence. Je trouve que c'est le mot qui est complètement fait pour les poissons. Parce que le poisson est tout sauf cohérent. Il est dans l'incohérence totale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs, on nous dit, je vous le relis parce que ça vaut le coup, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. Moi, je dirais bien dès que vos comportements sont en accord avec vos paroles. Je l'ai dit, les poissons se bercent de paroles, de bons mots, je t'aime, tu es l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Et ils sont avec des gens qui ne les calculent même pas, qui leur donnent même pas un signe de vie. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Je me dis, est-ce qu'ils sont les yeux en face des trous? Est-ce qu'ils sont conscients que l'autre les ignore? C'est terrible en plus. Le silence, on dit, est le plus grand des mépris. Je ne sais pas si on peut dire ça pour eux, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils aient la lucidité de ne pas trouver des raisons tout le temps pour l'autre. Parce que quand vous trouvez des excuses à l'autre, c'est jamais à votre avantage. Ça veut dire que vous vous oubliez vous. Et ça, c'est très poisson. Alors la cohérence, essayez, faites un effort de cohérence. Et vous verrez que votre vie va être mieux. C'est vrai que ça sera beaucoup plus dur de voir la réalité. Mais par contre, ça va aller beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus fluide. Je veux dire, c'est difficile. Ils ont cette hypersensibilité qui fait qu'ils n'y arrivent pas. Ça m'attriste. Hein. Certains poissons ont quand même certaines planètes en bélier ou un ascendant beaucoup plus dur, et tant mieux, parce que ça va leur permettre justement de dépasser comment dirais-je, cet handicap, parce que ça les handicape, ça les paralyse. Voilà, chercher cette paralysie à l'action au nom de l'amour, de l'amitié, de l'affection, de plein de choses qui les heurtent au plus profond. Donc voilà, cohérence, soyez cohérents, soyez alignés et demandez aux autres de l'être. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit blanc et qui fait noir,
Vous avez des questions à vous poser. Arrêtez de lui dire non, mais c'est qu'il ne pouvait pas, son père le frappait jeune, sa mère buvait, et que vous trouvez toutes les excuses de la terre. Il n'y a pas d'excuse à vous faire du mal. Il n'y en a aucune. Alors, la dernière m'intéresse beaucoup, et plutôt positive, c'est la paix. Dissolution des pensées négatives. Ah ben, c'est une bonne conclusion. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est ce que vous demande l'oracle de Gaïa, à un moment donné. C'est vrai que je suis un peu dure aujourd'hui, mais j'avoue que je me sens très impuissante face à certaines personnes. J'ai toujours dit, il y a un proverbe qui dit « aide-toi le ciel t'aidera ». Et moi, j'ai pas la baguette magique. Donc, c'est que par leur comportement que leur vie va pouvoir changer, qu'ils soient poissons ou un autre signe d'ailleurs. Là, la paix, j'ai l'impression que pour certains, peut-être cette cohérence, ou à un moment donné, ce sursaut de lucidité, va leur permettre de trouver cette paix. Bien sûr que ça va être une tempête terrible, ça va les déchirer, mais au moins les choses vont s'apaiser et ils vont fonctionner différemment. En tout cas, on vous demande, la cohérence et la paix, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait que on arrive à quelque chose de stable. Mais il va falloir régler cette problématique d'engagement-là pour avoir ce bonheur amoureux que vous espérez tant. Donc, la paix, je l'ai déjà dit pour les poissons, c'est la clé. J'ai expliqué que la paix intérieure, tant que qui que ce soit, que vous soyez poisson, ascendant poisson ou n'importe quel autre signe, en amour, tant que vous n'arrivez pas à trouver une paix intérieure avec vous-même et que vous avez peur d'être seul, peur d'être abandonné, peur de tout, vous allez supporter l'insupportable et vous allez rencontrer des gens qui vont continuer à souffler sur toutes vos perturbations. Quand vous aurez trouvé une paix intérieure avec vos démons personnels, vous ne supporterez pas d'être avec quelqu'un qui perturbe cette sérénité. Et là, on devient beaucoup plus sélectif et on attire des gens qui vont se fondre dans la paix. Et vous retrouvez des gens avec qui on est en harmonie, on ne se pose pas de questions. C'est tellement extraordinaire de ne pas se poser des questions avec quelqu'un, de savoir je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. C'est tellement beau ça. Que plutôt dire est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il pense à moi, pourquoi il ne m'a pas appelé, est-ce qu'il va me quitter, est-ce qu'il me trompe. Oh là là, c'est terrible tout ça. Enfin moi en tout cas, j'en ai pas envie, je préfère rester seule. Fondamentalement, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Donc je vous souhaite de trouver cette paix, en tout cas c'est ce qu'on vous annonce. Et j'espère que nombre de poissons qui sont près de moi, et ascendant poisson, vont trouver cette paix. C'est ce que je leur souhaite et c'est ce que j'espère ardemment. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, je vous dis à très bientôt. À la fin du mois pour le mois de mai, parler du mois de mai. Et demain, si vous voulez, pour les messages de l'univers de ce jour, demain, ça sera le 8 avril. Passez une bonne soirée.